Si vous n'avez jamais vu les microsporidies au microscope, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les microsporidioses qui sont des mycoses profondes opportunistes qui est dit aux microsporidies. Et les microsporidies, ce sont des eucaryotes dépourvus de mitochondries. Ça veut dire pas de production d'énergie. C'est pour cela qu'ils sont intracellulaires obligatoires. On distingue plus de 1200 espèces, mais on va étudier spécialement l'entérocytosome bénigé, parce que c'est l'espèce la plus fréquente, qui a été découverte en 1985. C'est un patient atteint de l'HIV. Et vous allez voir que ces champignons-là se développent spécifiquement au niveau de l'intestin grêle. Et vous allez voir, c'est l'espèce la plus fréquente, c'est les hommes. En deuxième position, vous allez voir aussi l'encéphalitoson intestinalis. Vous allez voir que l'entérocytosome et l'encéphalitocytosome se multiplient spécifiquement au niveau avec les cellules entérocytaires. Et vous allez voir, ces cellules entérocytaires qui sont infectées vont contaminer d'autres cellules. Et au fur et à mesure de la contamination, vous allez avoir une malabsorption des diarrhées et des vomissements. Et raison pour laquelle, lorsque ces microsporidies sont présentes chez les personnes infectées de l'HIV, à tout temps des diarrhées. D'accord? Vous pouvez avoir aussi des atrophies villogitaires. D'accord? Tout ça, ce sont des pathologies qui peuvent causer par les microsporidies. Et vous allez voir ces microsporidies-là, leur voie de pénétration est soit par la peau, soit au niveau des greffes, les greffes d'organes. D'accord? Et généralement, là où on va souligner, c'est les personnes atteintes de l'HIV, surtout au stade des sida. D'accord? Et vous allez voir aussi ici les petits enfants et les vieillards. Maintenant, parmi ceux-ci, on va vous expliquer encore les conditions de prélèvement, parce que ici on va les isoler dans les selles diarrhéiques, dans les selles liquides. C'est compris? On va vous montrer par la coloration des Weber. D'accord? Comment se présente après la coloration de Weber, comment se présentent les microsporidies au microscope. On va vous présenter un à un les colorants et réactifs et leur temps de coloration. Maintenant, on va vous montrer les réactifs et colorants un à un et puis leur temps de réaction. On va commencer d'abord par, après avoir fait votre frottis par le mélange des sels et les formules à 10%, vous allez laisser sécher. Après, vous allez plonger dans les réactifs de Weber pendant 90 minutes. D'accord? Après, vous allez rincer 10 secondes avec l'alcool acide, le mélange alcool acide. Après, vous allez plonger dans l'alcool à 95 degrés. D'accord? L'alcool à 95 degrés pendant 5 minutes. Maintenant, vous allez plonger encore dans l'alcool absolu pendant aussi 5 minutes, d'accord? Pendant 10 minutes plutôt. Ici, l'alcool à 95 degrés, c'est 5 minutes. Ici, l'alcool absolu, c'est 10 minutes. Après, puis finir par les hylènes pendant aussi 10 minutes. Voilà maintenant quels sont les réactifs et colorants et leur temps de réaction. Maintenant, on va passer à la phase de la préparation de notre échantillon. Nous avons ici l'échantillon de sel liquide qui est là, vous voyez. C'est un sel liquide afécal qui ne contient pas de matière fécale. Nous avons les formules qu'on a diluées à 10%. D'accord? Nous avons les flacons pour recevoir la préparation. Maintenant, on va prendre 2 ml dans les formules à 10%. D'accord? Voici la pipette de transfert. Je vais prendre 2 ml. Voilà. Voici notre récipient de recueil. C'est bon. Voilà. Je change de pipette.
Maintenant, regardez, je vais bien éreigner la totalité des sels. C'est un sel liquide africain. Je vais prendre dans les sels 1 millilitre. Voilà, avec la pipette de transfert. Maintenant que je vais très bien mélanger, d'accord? Je vais les laisser pendant 5 minutes. À 5 minutes maintenant, je vais prendre la pipette qui a servi de prendre les sels, d'accord? Maintenant, vous pouvez étaler plusieurs lames avec cette préparation si vous voulez. Voilà, je vais essayer de l'étaler et de les laisser sécher. Si vous voulez, vous pouvez étaler beaucoup de préparations avec la solution, surtout en oubliant, à ne pas oublier de numéroter votre préparation, ce qui est très indispensable. Maintenant que j'ai séché, qu'est-ce qu'on va faire? On va plonger dans le réactif des Weber ici. Et regardez, on va plonger la lampe pendant 90 minutes. D'accord? On va attendre maintenant 90 minutes. Voilà, maintenant, on va prendre la lame 90 minutes. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Voici notre solution alcool acide qui est là. On va rincer la lame avec l'alcool acide pendant 10 secondes. D'accord, vous voyez, on va rincer pendant 10 secondes. C'est bon. On va égoutter. Voilà, on va stopper avec de l'eau et rincer avec de l'eau. Après, le deuxième, on va plonger la lame là-dedans, l'alcool à 95 degrés pendant 5 minutes. Voilà. Voilà. À 5 minutes, on va enlever la lame encore. Vous allez rincer. Là. Après, le suivant, c'est l'alcool absolu pendant 10 minutes. Je vais plonger la lampe pendant 10 minutes aussi dans l'alcool absolu. À 10 minutes, on va prendre la lame encore. Là. On va encore rincer. Et on plonge encore maintenant. La dernière étape, c'est du xylène, d'accord? Pendant 10 minutes aussi. Au terme de 10 minutes, on va rincer la lame. Puis on va les laisser sécher pour faire la lecture. On va passer à l'observation microscopique. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. C'est très important. D'accord, on va regarder ensemble comment se présentent ces microsporidies. Voilà, on regarde ici ensemble comment se présentent ces microsporidies au microscope. Là, regardons ici dans les champs. On vous a dit qu'ils sont des eucaryotes intracellulaires obligatoires. D'accord? Parce qu'ils sont dépourvus de mitochondries pour fournir de l'énergie. Vous voyez? On va chercher dans d'autres champs là encore. Vous voyez? Regardez bien à l'intérieur du microsporidie, on va chercher dans d'autres champs. Voilà, et regardez ici aussi dans la cellule, essayez de faire un zoom, vous allez les voir à l'intérieur.
Voilà. Voilà. Sur d'autres dimensions, là, on peut les voir. D'accord? Et regardez, quand on a changé de lumière maintenant, on va passer dans d'autres champs là encore. Maintenant, vous avez vu comment se présenter les microsporidies au microscope. Et ces microsporidies-là, très généralement, vous allez voir, c'est les patients qui atteignent de l'HIV et responsables très généralement des diarrhées à répétition. C'est pour cela que souvent les médecins demandent la recherche de ces microsporidies qui vont être mises en évidence dans les selles du patient. Parmi parmi ces microsporidies, on a d'abord l'entérocytosome biaisé. Je vous rappelle encore que c'est l'espèce qui fait plus des infections de cause des diarrhées chez les personnes qui sont atteintes de l'HIV, surtout au stade de sida. En deuxième position, vous avez aussi l'encéphalitoson intestinalis. Et en troisième position, vous avez les kinikili. D'accord? Les kinikili aussi peuvent être responsables de ces diarrhées chez les personnes. Et les sujets qui sont défavorables sont d'abord les personnes qui sont atteintes de l'HIV, les personnes qui ont suivi des greffes d'organes, il y a chez les jeunes enfants aussi et les vieillards. Notez aussi, depuis le début, on vous a rappelé que ce sont des mycoses. D'accord? Ce sont des mycoses profondes opportunistes. Ça veut dire qu'ils profitent de l'état général du patient pour provoquer des infections qui peuvent être se manifester par des vomissements, des diarrhées. D'accord? Et vous allez voir, ce sont des champignons qui se multiplient spécifiquement au niveau de l'intestin grêle. Et les cellules infectées qu'on appelle les entérocytes qui sont infectés vont contaminer d'autres cellules et au fur et à mesure, la personne aura des diarrhées et des vomissements à répétition. Je vous remercie.